moment de retourner les champs, ça fait plaisir. Ah oui. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Oh la vache. J'espère que vous allez bien. Comment ça va depuis hier? Oui, vous croyez que j'allais juste vous laisser samedi avec un vlog au salon de l'agriculture? Ah, je me suis dit, j'ai hésité à sortir cette vidéo la semaine prochaine. Je me suis dit, il y en a, ils vont trépigner d'avoir un peu de boulot sur la ferme. Juste un vlog au salon de l'agriculture. Le lendemain, je vous offre une petite vidéo pour voir où on en est au niveau de la ferme. Merci à ceux qui ont été voir la vidéo d'hier, du coup, sur le salon de l'agriculture. Allez la voir, ceux qui ne l'ont pas vue. En vrai, elle est cool. On passe un bon moment. Elle est pas si longue que ça, donc ça va pas vous boucher tout votre dimanche. Donc n'hésitez pas. Nous, on est avec la petite Padmé. Je suis en t-shirt. Ça fait pas chouic chouic quand on marche dehors sur la terre. Donc c'est le moment de retourner dans les champs. C'est le moment de retourner dans les champs. Ça fait plaisir. Je suis d'une putain de bonne humeur parce que ça fait une semaine qu'on se prend du soleil sur la gueule. Donc j'ai à balle de vitamine K. Donc à balle de bonne humeur, les amis. Ça réessuie enfin. Bon après voilà, on arrive sur des sols qui étaient quand même détrempés. Bon là globalement c'est sec, regardez. Là tout ce que je fais ma longueur c'est sec. Mais voilà. Il y a des petits points humides comme ça. Il y a des petites zones où c'est encore moyen. Je passe quand même parce que ça va aider à finir de sécher. Ouais, toute cette zone humide, tout ça. Je peux attendre encore une semaine de beau temps. Il y aura encore l'eau dans les rades ici derrière le maïs grain. Donc l'idée c'est de passer quand même. Regardez, ça passe. Hein. Le tracteur a pas patiné, c'est passé. L'idée c'est que là le déchômage va aider à finir de sécher, à essuyer pour qu'on puisse arriver à semer. Sinon si j'attends que ça soit sec tout seul ici, c'est mort. Bref, le but ici ça va être de semer de la févrole de printemps. Ça fait une semaine qu'il fait beau. La semaine prochaine, alors attendez, je vais peut-être devoir jouer un peu sur le... La semaine prochaine, bon le temps peut se dégrader. Hein. De base ils avaient annoncé 2 semaines minimum de beau temps, on n'en a eu qu'une. La semaine prochaine ils annoncent du couvert mitigé entre beau, peut-être des averses. Enfin je pense qu'on va avoir du temps de mars, tu sais, des giboulées de mars en mode des averses, du beau temps, des averses, du beau temps. Je pense que ça va être un peu ça. On a de la févrole de printemps et de l'orge de printemps. En vrai, c'est mieux de semer, enfin c'est mieux, chacun fait ce qu'il veut, hein. Mais moi je préfère semer de la févrole tout de suite parce que s'il pleut derrière, la févrole c'est quand même une graine ultra rustique par rapport à l'eau quoi. Il peut pleuvoir de zinzin derrière, etc. Ça peut un peu plaquer. La févrole arrivera toujours plus ou moins à sortir, ça va pas pourrir ou quoi, donc c'est plus tolérant en termes de profondeur de semis, etc. Enfin bref, c'est une graine plus rustique, ce qui fait que même si je la sème et qu'il repleut gros derrière, c'est pas grave. Puis bon après on n'est pas parti loin dans les dates, hein, on est que le 5 mars. Donc l'orge ça peut encore attendre quoi. Je préfère qu'il y ait des meilleures conditions de sol. Voilà, vous avez compris moi le principe, c'est qu'en gros là vu les constitutions de sol qui sont encore un peu limites et qui peut pleuvoir derrière, voilà, la févrole c'est pas grave, hein. Là-dedans la févrole elle va pas pourrir. Donc les amis, 830 hein. Des chômeurs à dents. Je le rappelle, travail vertical du sol. Hop là ça patine. Là 830 ouais. Là ça patine, mais ça y va. Et puis 830, hein, je vous l'ai montré l'autre jour, mais je vous remontrerai. Enfin, au niveau des pneus avant, ça commence à être des sacrées savonnettes. Il y a plus de crampons quoi à l'avant, hein, ça c'est sûr. Donc là, t'as beau avoir 500 chevaux de vent, si t'as plus rien en crampons, t'arriveras pas à te sortir de ta bouillère, mon pote. Hein. Ça, moi je suis bavard et excité dès le début de vidéo. Donc oui, ça me convient comme travail de sol, je le répète. Le déchômeur à dents, c'est un travail vertical. On fait un travail vertical et non horizontal. On ne bouleverse pas les horizons. Le but ici, c'est vraiment de faire une fissuration assez profonde à 15-20 cm de profondeur. On va pas perturber le sol. Mais au-delà de ça, on va l'aider grandement à sécher, à faire la fissuration, puis ça décompacte. Hein. Ici derrière le maïs grain, ça a été pas mal compacté par le passage des bennes et de la moissonneuse, ce qui est normal, tu vois. Les amis, vous avez le programme dans cette vidéo. On va déchaumer, essayer d'aller semer, etc. Donc ça fait plaisir de vous retrouver un peu là dans du boulot concret, un peu à la ferme. C'est vrai que depuis le début d'année, je m'étais pas trop lancé. On faisait pas grand chose, j'avais pas mis le truc à vous proposer non plus. Donc là, ça fait plaisir. Hein. Ça a rien à voir par rapport à l'année dernière où le temps, on a semé la févrole super tard. Enfin bref.
Bon après voilà, on a eu un mois de janvier ultra humide. Et il y a encore une semaine, tous les champs étaient détrempés, tu marquais quand on allait dans les champs. Et là, une semaine de beau temps comme ça, là, je suis en t-shirt, il fait dehors il fait 17 degrés. Wow, bah là, ça change tout, hein, ça change tout. Hein. Le soleil maintenant se couche à 19h. Voilà. Bref, les amis, vous avez le programme. Et puis bah c'est parti. Bon, impeccable, j'ai quasiment fini le champ, là je vais bientôt arriver aux fourrières. Bon, là je suis dans une partie au proche de la route là, où c'est pas mal humide, c'est l'endroit le plus humide. Il y a des grosses ornières remplies d'eau, donc je passe quand même en relevant le déchômeur. Ça sert à rien de planter le déchômeur, que le tracteur refasse des ornières derrière, tu vois. Comme vous avez vu dans les images de drone, dès que j'arrivais que ça se mettait à patiner, je levais le déchômeur pour soulager, y aller, gratouiller un peu. Bon voilà, normalement déchaumer comme ça, d'essayer de passer un peu l'outil, ça devrait aider à faire sécher, à faire écouler l'eau dans les fissures que j'aurais créées. Bon bref, de toute façon demain il fait beau, samedi il fait beau, donc samedi, dimanche, allez on sème, hein, ça aura le temps de ressécher, je pense que dimanche ça sera bon. Et oui, au fait la dernière vidéo là, c'est celle du salon de l'agriculture, là oui j'ai oublié d'en parler. Vous kiffez un peu le montage ou pas? C'est le même montage que la vidéo au ski, si vous avez vu aussi le vlog au ski. Tout simplement, oui, je fais appel à un monteur. J'ai Maël, le monteur qui a monté la vidéo et Tour de France des fermes. C'est un crack, hein. C'est tout simplement un crack. Il a complètement tous les codes YouTube. Il arrive à rendre certaines situations où je parle un peu parfois drôle parce qu'il ajoute des mèmes, des bruitages, il zoome sur ma tête, enfin bref. Au montage, il rend ça beaucoup mieux et je trouve ça incroyable rendu. Je rigole devant les vidéos alors qu'habituellement, moi je rigole pas forcément devant mes vidéos là. C'est autre chose, je découvre autrement ce que je filme à chaque fois et je crois que vous kiffez aussi. Vous êtes rendu compte que du coup il y avait un montage qui était bien différent et bien mieux du coup. Donc Maël, c'est un crack. Donc GG à Maël pour ce genre de vidéo. Bon là pour le moment je fais pas appel tout le temps à lui, je ferai appel à lui parfois quand j'aurai pas forcément le temps de monter ou quand c'est une très belle vidéo et que je veux que ça soit bien monté, ou par exemple le salon de l'agriculture, pour moi c'est assez difficile à monter et à dynamiser tout ça parce que c'est vrai que je déambule dans les couloirs du salon, je parle à des abonnés, pour dynamiser tout ça et rendre ça bien peps, c'est plus difficile. Moi je suis habitué à monter, quand là, je vous parle à face cam, je cut juste les plans, après je mets 2-3 plans au drone que je cut avec de la musique, c'est pas bien compliqué, mais rendre ça dynamique et bien drôle, c'est autre chose quoi. Faire appel à un monteur, faire appel à Maël, du coup ça rend bien mieux les vidéos. Donc dans l'avenir je referai appel à lui à coup sûr en fonction de ses dispos aussi. One eternity later. Allez, la suite demain. Hop, bon, j'ai pas fait que ça aujourd'hui. Hein. En ce moment, pas mal de pulvées. Donc là, j'ai fait un peu tous les colzas ce matin. Je suis passé avec du bord et un fongicide. Et demain, on va continuer un peu dans les pulvées. Il y a des rattrapages un peu blé. Notamment, on n'avait pas encore désherbé les blés de Gilbert derrière maïs grain. Certainement que je vous reprendrai un peu demain. Mais sinon, dans la suite des travaux de ces semis-là. Donc à plus. À tout de suite, en fait. C'est parti, pulvée déjà remplie. On y va pour 41 hectares. Donc là en fait c'est tous les blés de Gilbert. Tout simplement il n'y avait pas eu de désherbage de fait puisque c'est derrière maïs grain. Je vous dis depuis que je suis rentré de vacances j'en bouffe du pulvé. Et puis ce tracteur là du coup comme j'ai déjà dit trop bien. Enfin on est tellement rapide. Là ça va faire 1 an et 1 mois qu'on l'a. On a bouffé combien d'heures avec? Attendez je regarde. On a bouffé 724 heures, regardez. Comme vous le savez, avant on avait un 826 et un 630. Donc le 660 remplace ces deux tracteurs. Donc il fait le boulot de deux tracteurs. Enfin même il fait le boulot du 430. Parce qu'habituellement sur le pulvé c'est le 430. Donc il remplace quasiment 3 tracteurs. Enfin le 830 remplace aussi le 826 pas mal. Parce qu'il y a beaucoup de boulot qu'on faisait avec le 826. Qu'on fait que le 830 typiquement le déchômage d'hier. Avant c'était le 826 qui faisait plutôt ça. Transport de fumier, vous savez je transporte pas mal de fumier avec la grosse benne sur la route. Et ça on fait avec le 830. C'est ce qui fait aussi que le 830 là en 2 ans on lui a bouffé les pneus. Ça fait déjà 11 ans qu'on l'a, donc les pneus quand
commençait à être usé. Mais là, en 2 ans, on a multiplié par 2 peut-être son utilisation par rapport à d'habitude. Et notamment pas mal de routes avec le transport de fumée. Donc ça a bouffé les pneus, quoi. Alors, globalement, ça passe partout. Mais il y a des petites mouillères comme ça à certains endroits. Ça repatine 5 minutes. Ah voilà mon pote. Oh mon, le trail de cochon, bah, je suis obligé. Hein. C'est le seul endroit après pour passer dans les champs. Voilà, je suis obligé, mais c'est le seul endroit qui est délicat. Oh là là. Marche arrière et remarche avant. Allez. C'est bon, ça y va. Une petite marche arrière, c'est bon. Là, c'est compliqué. Là. Ah ouais, là. Hop. Ah oui, mais quand j'ai fait l'azote, c'était pas autant. Bon après voilà, on s'enfonce. C'est le tout de trouver le fond. Une fois que t'es dans le fond, c'est bon, t'adhères, tu décrases tout. Hein. Heureusement que j'ai ce tracteur pour faire ce boulot là. T'imagines là avec le 430, oh là là, qu'il n'y a plus de crampons ni rien. Là j'ai 200 en bourrin et des crampons neufs, mais on va tout arrêter. On va se mettre en blocage de diff. Parce que je suis passé, bah du coup il y a 2 semaines pour faire le premier rapport d'azote, pas le choix de passer, il y a un moment, voilà, donc bon j'ai fait les ornières, je suis arrivé dans le fond, une fois que t'as fait les ornières, normalement bah après quand tu repasses c'est bon. Surtout que là ça fait 1 semaine consécutive qu'on a que du beau temps, donc ça a resséché, on voit que le terrain a blanchi, mais allez, ça devrait être mieux, ça devrait être de mieux en mieux. Putain de. Je vais pisser un coup déjà parce que j'ai envie de pisser depuis 2 heures. Mais bon ça, oh la vache, oh les tonneaux que je suis en train de te faire. Oh. Bon là en batteuse ça va être quelque chose. Hein. Là, tu t'enfonces plus, hein, c'est du dur. Hein, Donc bon, mais c'est le tout de passer la petite marche de merde là. Bon, après, ça va aller. C'est le seul endroit de la parcelle. Il y en a, je vois des gens commenter, oh le boulot de Saint-Gouin. Vous êtes comment vous chez vous les amis? Ouais, pas le choix. Hein. Quand t'as les crampons qui se remplissent comme ça. Par contre, on rigole, mais moi je commence à moins rigoler parce que je me dis bon, on s'enfonce un peu, mais ça finira par passer, mais. J'y arrive pas, là je fais marche arrière. Et je suis passé il y a 2 semaines, les conditions étaient pires que ça. Et ça l'a fait, bon voilà, je me suis enfoncé, ça patinait, mais j'arrivais quand même à avancer même assez vite. Hein. Allez. Oh oui, ça va le faire. Ah oui, c'est bon, ça va le faire. Ça commence à être mieux. Oh, les tonneaux que je suis en train de faire. Ah non. Oh là là. Oh là là, j'ai honte. En vrai, je vous montre ça parce que voilà. Vous savez, depuis le début de cette chaîne, je vous montre tout, il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de machin. À qui ça n'est pas arrivé. Mais j'ai quand même honte, hein, c'est pas du bon boulot. Mais bon, là ça devrait le faire. Allez, c'est parti, on va escalader ça. Et on en sort, allez, c'est parti. Voilà. Bon, puis je vais arrêter là de toute façon parce que là il est 12h30. Il me reste un peu moins de la moitié des champs à passer. Mais voilà, à 12h30 maintenant l'hygrométrie ça commence plus trop à être là. Vaut mieux attendre, laisser ça comme ça et faire ça dans de bonnes conditions. Ça sert à rien de dépendre d'un produit s'il n'y a pas d'hygrométrie, etc. Donc on replie, puis je passe pas aux autres parcelles quoi. Il me restait 1, 2, 3 parcelles. Bah du coup, ce qui veut dire que je vais avoir plus ou moins l'après-midi libre avec vous pour entamer d'autres choses. Parce que c'est vrai que j'ai envie d'avancer dans du bricolage, dans les petits trucs. Sauf que je suis pas motivé, ça me motive pas parce qu'à chaque fois j'y bosse 1 heure par-ci, 1 heure par-là, j'arrive pas à me mettre une journée entière à avancer dans des petits bricolages ou quoi que ce soit. Parce que il y a toujours faut les curer le fumier là, faut les livrer de la paille là, faut les livrer du foin là, puis tiens merde on est déjà au stade dans le blé ou dans le colza, faut les traiter. Ce qui fait qu'en fait finalement je commence ma semaine, j'ai pas trop grand chose de prévu. Tout vient se caler comme ça au fur et à mesure que la semaine avance. Allez, du coup cet après-midi on va en profiter pour faire les petits travaux. En l'occurrence démarrer la grosse pelleteuse avec les 2 nouvelles batteries ici. Donc la grosse pelleteuse on va en avoir besoin bientôt tout simplement pour creuser les tranchées, amener de l'eau, l'électricité à certains bâtiments. Ça fait 2 ans qu'on doit le faire, ça fait 2 ans qu'on l'a pas fait. Va vraiment falloir le faire. Donc déjà première étape, remettre des batteries neuves parce que putain, ça pèse le poids d'une vache ce machin. Wow. Ceux qui étaient là cet été pour mes 1 vidéo par jour, poche d'azote avait percé tout là-bas. Et du coup en urgence j'avais dû reprendre des cuves etc. Il y avait la grosse pelle qui gênait à ce moment-là. J'avais essayé de la démarrer, elle démarrait pas, je pouvais pas la pousser. Elle est juste là. Mais sauf que devant il y a la pelleteuse et la pelleteuse elle démarre pas, plus de batterie. Hop là. Plus de batterie morte. Et depuis on en a acheté des neuves aussitôt après, mais on a toujours pas changé. Donc on va aller faire le branchement et regarder si elle démarre. Ouais, j'emmène ça en bagnole parce que je vais pas porter. Les vérins de pelleteuse ils sont plus là, ils sont inexistants les amis, ça y est c'est fini ça. J'ai perdu tous mes gros bras là. La dernière fois qu'on s'en est servi c'était il y a 1 an quand on essayait de fendre du bois avec.
On avait essayé de souder un coin sur le godet ou quoi. Mais rien ne vaut une bonne fendeuse. Elle fait tout l'hiver dehors du coup à prendre la flotte et tout. Bon, donc le but là c'est de déjà la mettre à l'abri en attendant qu'on commence nos chantiers. Toujours prendre en photo avant de démonter parce que c'est un montage spécial hein, en moitié en série là. Le plus il est à droite et ici il est à gauche. Donc faut pas se gourer. Oh, Dieu de vin, Dieu de vin, Dieu. Je serais mieux à demain aussi, pourquoi je vous tiens? Tout pour les cams aussi ce mec là. Attends, je me suis gouré je crois. C'est le contraire. Celle que je viens de mettre, elle va devant. Celle qui va tout au fond, c'est l'autre. Je suis même pas foutu de regarder correctement une photo. Putain, mais non, mais... C'est logique parce que là, c'est la masse. Donc ça, la masse, c'est forcément au moins et pas au plus. Quand j'ai vu que c'était le plus qui s'y présentait, j'ai fait, attends, il y a un petit problème là. Bon, il n'y a plus qu'à essayer. Ça va faire un an qu'elle n'a pas tourné. Donc là, il n'y a plus qu'à mettre le contact et à faire le pont avec un tournevis. Donc là, contact. Déjà, il y a du jus qui arrive. Oh, let's go! Un an après, ça a démarré, mon pote. Wouh! Je pensais pas que ça allait démarrer, très honnêtement. Oh, moi. Non, il n'y a pas de raison à partir du moment qu'il y a l'électricité. Hein. Donc je vais la garer dans le bâtiment, je vais laisser tourner un peu quand même, comme ça fait longtemps. Faut pas la démarrer puis l'éteindre aussitôt, quoi. Laisser un peu le moteur se faire. Et puis de toute façon, je vais redébrancher aussitôt la batterie parce qu'en fait, elle déconne. C'est-à-dire quand tu tournes la clé, ça actionne en fait tout un système de contacteurs qui est rotatif, qui fait un peu les contacts de tout, etc. Donc cette pièce-là, elle est cassée. Donc c'est pour ça qu'en fait, quand je tourne la clé, bah ça démarre pas. Je suis obligé de faire le pont là-bas, ou même pour éteindre la machine, je suis obligé de tirer une ficelle depuis la cabine. Donc parce que cette pièce ne fonctionne plus. Et du fait que cette pièce ne fonctionne plus, c'est ce qui fait qu'en fait les batteries se vident et ça fusille les batteries. En fait, ça les fusille. Donc ce qu'il faudrait faire en fait tout simplement, c'est faudrait qu'on installe un coupe-batterie à l'intérieur ou à l'extérieur, qu'on installe un coupe-batterie général quoi. Comme ça il n'y aura pas besoin de débrancher à chaque fois, mais là en l'occurrence je vais débrancher en attendant. Je vais lever le carreau parce que j'y vois rien, il est ourdé. Putain. Ah, je viens de m'exploser les doigts. Ah la vache. Je viens de me refermer ça entre le carreau et... Ah la vache. Ah, quand tu te baises les pattes comme ça, t'as envie de tout casser, de frapper partout là. Putain, ça va, je me suis pas fait tant mal que ça. Ah, ça énerve, c'est énervant. Voilà. Que j'arrache rien parce que c'est pas une petite pelle d'1,5 tonne. À 18 tonnes, t'as vite fait d'arracher un poteau de bâtiment. Puis tous ceux qui me demandent là, il y a toujours à 14 tonnes. Donc ça, c'est la benne. L'année dernière, pareil. À 14 tonnes où le châssis s'est cassé en deux tout simplement. Je baignais tranquillement, le châssis pétait en deux, ça a pété le vérin, ça a tout vrillé, enfin bref. Pour ma marche arrière, je regarde au drone comment ça se passe. Si je fonce pas dans un truc, ça fait quand même une grosse bête hein, à sortir tout ça, à démarrer. Et puis au-delà de faire les tranchées qu'on va devoir faire, je vais agrandir la rade qui est juste derrière moi là, juste derrière la pelleteuse. Parce que comme ça va être plus simple à manœuvrer. C'est vrai que l'hiver, avec le télescope, quand je prends du foin de la paille, je suis juste, je vais dans la terre et je brode tout quoi. Et puis même, on va aussi, cette rade là que vous voyez là, cette rade là que vous voyez là, juste derrière la pelleteuse, on va la continuer tout le long, jusque derrière les deux autres bâtiments où il y a de l'herbe là-bas. On va décaisser tout autour ici, tout autour de ces bâtiments, pour pouvoir circuler en tracteur, tourner autour de ces bâtiments-là l'hiver, parce que c'est vrai que l'hiver, on n'a pas la place en fait de faire demi-tour dans la cour de ferme, et avoir un genre de circuit, ça sera beaucoup plus pratique. Impeccable. Étiré, et ça coupe tout. Voilà, c'est archaïque, mais bon, elle a le mérite d'exister, de fonctionner. Hein. Donc je débranche le moins et le plus. Le moins de la masse là. Oui, le moins c'est la masse. Ouais. Le moins de la masse. Oui, le moins de la masse, oui. Oui. Ouais, Il se moque de moi. T'as qu'à dire que j'y suis, moi, la masse. Hein? Je commence par le moins, ouais. Ok, pourquoi? Parce que si ta clé, tu viens de toucher la ferraille avec le plus et qu'elle est au moins de brancher, tu fais un éclair. Ok. Et tu éclaires. On commence par le moins. Ils vont faire un tranché. Ouais, et puis là, on a plein d'huile partout, là, un peu. Comme, ça fuit sur ce vérin-là. Un peu, faut faire. Il s'appelle David Forge. Comme David Forge, Ouais. Pourquoi? Et parce qu'il a refait ses vérins. Il a refait ses vérins aussi? Ouais. Faut qu'on C'est- fasse ouais. comme David, là. Bon allez, ce matin, on a fini le désherbage chez Gilbert, il est midi, et on reprend le 830 pour retourner déchaumer au même endroit. Allez, Padmé! Hier, elle était pas avec moi, là. Elle était restée avec madame. Ah ouais, c'est fou comment
En 48 heures, ça a resséché mon. Pas de mais on va aller regarder un peu la profondeur, on va regarder si on est bien. Je suis obligé de l'emmener avec moi dans ces moments-là parce que c'est elle qui fait, c'est pour ça qu'on l'a embauchée sur la ferme, elle fait office de contrôle de profondeur de semis et de profondeur de déchômage. Tu regardes Pad? C'est là. Par contre c'est là, ouais, par contre faut lui dire parce qu'elle comprend pas forcément tout. Elle comprend vite mais faut lui expliquer longtemps. Oui voilà c'est ça. Bon bref, vous voyez comment ça a resséché quand même, ça a bien reblanchi, je suis plutôt content. Pourquoi je viens redéchaumer? Parce que c'est vrai qu'on a déjà fait le boulot de fissuration, etc. C'est déjà fait. En temps normal, derrière n'importe quelle autre culture que le maïs grain, je serais pas forcément revenu. Mais ici, maïs grain, bon bah voilà, un passage de batteuse, de benne, on récolte dans des périodes humides comme j'ai dit, donc c'est assez compacté. Ici, voilà, comme ça, je vais faire un boulot de faire une double fissuration, être sûr de bien tout décompacter, parce que voilà, il est bien beau mon outil, hein, en profondeur, dent fine. Il y a quand même un bel espace entre chaque dent, et entre chaque dent, il y a des endroits où c'est pas forcément décompacté. Donc là, pour être sûr de bien repartir à zéro, je repasse un coup de, voilà, pour redécompacter, mais cette fois-ci, du coup, je prends un léger biais. Donc là je vais partir parallèle à cette et là. Je vais avoir un biais par rapport à ce que j'ai fait l'autre jour, donc on est sûr de tout bien décompacter. C'est vrai qu'après ça, voilà, j'aurais pu passer directement avec le semoir. Mais bon, là c'était quand même compacté. Il est 12h30, madame va nous apporter les sandwichs. Royal, hein, royal. Big up quand même à toutes ces femmes d'agriculteurs qui nous apportent à bouffer. Hein. Sans vous, il y a plus d'une fois que j'aurais pas bouffé, hein, parce que le nombre de fois, c'est vrai qu'elle m'apporte à manger. Et je sais que Manon, c'est pas la seule. Il y en a plein parmi vous là. Donc je viens de passer une zone de mouillère. Wow. Oh. Hey. Tout propre le tracteur. Hey. Neuf dans le papier, sorti du concessionnaire. Vous voyez, voilà. Là, c'est ce qu'il y a de ce que j'ai pas travaillé, et là donc juste à côté de ce que je viens de travailler, vous voyez, c'est quand même beaucoup mieux. J'arrive à reboucher mes ornières, à faire quand même du ouais voilà, faut faire gaffe parce qu'on risque d'y perdre un bonhomme quand même. J'ai failli disparaître de la surface de la terre mon pote. Non vous voyez, bon, on arrive quand même plus ou moins à venir reboucher mes anciennes ornières, un peu d'eau en surface, mais ça va quand même aider à évacuer plus ou moins la flotte. Ça rebouche mes ornières, et d'ici là que je vais y venir semer dans 2 jours, ça devrait être pas trop déconnant. Le type est pressé de manger. Madame est arrivée à l'autre bout du champ. Là c'est couvert végétal, un vrai billard. Là tu peux tracer mon pote. Elle est venue avec un autre chien. Mais il y a trop de chiens dans cette cabine. Tu l'as vu? Oula, oula, elle va sauter. Oui. Oula là. Ah. Oula là. Oh la vache. Ça y est. Oh, 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 oh. Classe, ils ont pas prévu des cabines assez grandes pour ça. Ça va pas. Allez, champ terminé les amis, on rentre à la ferme. Bon en fait je redéplie, on est arrivé dans une autre parcelle. Bon, changement de décision au dernier moment avec mon père, on regarde la météo. Pour finir la semaine prochaine, ils annoncent pas tant de pluie que ça. Donc on commence à préparer le sol, des orges de printemps, on va certainement semer l'orge de printemps dans la foulée. Donc là on est arrivé dans une autre parcelle de 17 hectares. Là il est censé y avoir un beau blé derrière maïs grain qu'on avait semé avec Mathieu. Vous avez les rushs ici et regardez ce que ça a donné, c'est magnifique. Magnifique. Donc là, ouais, un pseudo de pied de blé, un pied de régras, un pied de réglas, un pied de blé, enfin bref, il y a quasiment rien. Et ouais, c'est un échec, ça arrive, hein, c'est comme ça, hein, il y a plusieurs facteurs à ça. Bon, certes, en gros, quand on a semé ici, juste après le lendemain ou l'après-lendemain, il a plu pas mal, il a plu beaucoup. Ça a pas tant plaqué que ça va, mais il a plu, temps passé, un mois et demi. Bon, vous voyez, au bout d'un mois et demi qu'il n'y a rien n'était sorti, tu arrives au champ, tu vois qu'il n'y a rien. Donc tu te dis, bon voilà, c'est comme ça, hein, tu le sais, des conditions difficiles derrière maïs grain, ça a fait un échec. Sauf que ce jour-là, le même jour, on a semé donc ici 8 hectares, 2 hectares là-bas, 3 hectares de l'autre côté, et juste après on a semé un client 5 hectares collé. Le même jour, c'est le même semoir, même réglage de semoir, la terre du client est même plus compliquée qu'ici, c'est une moins bonne terre qui quand c'est humide quoi, plus humide qu'ici. Sauf que là-bas chez lui on a changé la semence. On n'a pas mis la même semence et lui ça a levé chez lui. Et c'est un mois et demi après quand on se dit bon c'est foiré, tant pis. Puis après on passe devant la parcelle du client, on voit que c'est tout vert, on se fait
sévère, comment ça se fait? Donc tu vas dans la parcelle, tu te grattes la tête 5 minutes et puis tu te dis bah oui, ce qui change c'est la semence. C'est-à-dire que lui le client, bah, il a acheté de la semence certifiée de chez Agrial et nous ici c'était une semence qui datait d'il y a 2 ans, une semence fermière. Donc là vous allez me dire Marc, tu aurais dû faire des tests de germination etc. Alors oui sans doute. Même j'avais déjà, ça fait partie des premières vidéos que j'ai faites sur ma chaîne YouTube, ça va être la 2 ou 3e ou 4e où je parle de tests de germination. Quand tu as une semence que tu as gardée depuis un moment, bah tu prends 200 graines que tu mets en condition de germination et tu comptes le nombre de graines qui a réellement levé et comme ça tu sais bah, si ta semence est encore bonne, si tu dois augmenter ton pourcentage de semences parce que admettons t'as que 80% qui lève, enfin t'as capté quoi. Et ici on l'a pas fait parce que on avait plein d'autres big bags de semences d'il y a 2 ans. En général notre semence fermière c'est un mélange de variétés, Chevignon, Extase, enfin bref plein d'autres. Chez Gilbert, il a semé quasiment tout avec de la semence d'il y a 2 ans, ça a bien levé. Nous aussi avec de la semence d'il y a 2 ans, ça a bien levé, sauf ce qui est derrière Maïs Grain ici. Pourquoi? Parce que la semence fermière d'il y a 2 ans, c'est pas un mélange de semences ou quoi, c'est une variété. C'est une variété spécifique, c'est macaron. Le mélange de variétés a levé, mais le macaron, bah, ça devait plus être bon. Donc c'est un peu frustrant de se dire que quand tu sais qu'il y a un échec dans ta parcelle parce que c'est du fait de la météo, donc ça tu peux rien, tu vois. Tu dis c'est comme ça, il a trop plu, bon voilà on a essayé, c'est pas grave. Mais quand tu sais que même avant de sortir le semoir c'était voué à l'échec, c'est un peu frustrant quoi, mais bon c'est comme ça. Alors ici le seul investissement qu'on a eu, c'est notre semence qui a d'il y a 2 ans, c'est de la semence fermière, ça coûte pas très cher. Et puis il y a le boulot qu'on a eu d'avoir déchaumé et semer derrière. On n'est pas parti loin d'investissement, donc il n'y a pas de perte, c'est pas trop grave. On n'a pas fait de phyto, on n'a pas fait d'azote, on n'a pas mis de produits, voilà, on a fait aucune autre intervention. Donc là je parle beaucoup, mais voilà c'est pour vous expliquer un peu. Alors chez le client non plus c'est pas magnifique, hein. Tout n'est pas que de la faute de la semence, il y a aussi quand même eu des conditions difficiles. Chez le client ça a levé, mais c'est quand même pas beau, hein. C'est quand même pas beau. Que déjà il y a 2 hectares de dégâts de sangliers, toute la fourrière. Retournez pas les sangliers. Et puis non plus c'est pas ça a baigné derrière l'eau, donc on va faire aussi de l'orge chez le client. Et bref. Bon allez, bonne chose de faite, 18h30, on a fait 12 hectares de la parcelle quoi, on a bien avancé, on va rentrer. Bon allez on rentre. Je vais faire un peu de montage vidéo pour vous parce que j'aimerais sortir cette vidéo dimanche. Bon, le temps là aujourd'hui, voilà, dinguerie, et ça c'est incroyable, c'est un temps séchant, 20 degrés avec un vent chaud, là il y a du vent, il y a au moins 30-40 km/h de vent, donc là ça te dessèche les champs, donc c'est parfait. Ils annoncent pas tout de suite de la pluie, donc tant mieux. Bon après on commence à travailler que cet après-midi, là il est 14h45, ce matin on n'était pas là. On a été à mon ancien lycée agricole où j'ai fait mon BTS, on a été avec Manon là-bas à la journée porte ouverte au Robillard, tout simplement parce que là-bas elle veut intégrer une formation d'assistante vétérinaire, enfin c'est pas qu'elle veut, c'est qu'elle est inscrite et maintenant il lui reste plus qu'à trouver un maître d'apprentissage. Il faut qu'elle ait une clinique vétérinaire qui la prenne en apprentissage, donc il reste qu'un apprentissage à trouver, mais en attendant voilà ce qu'on a fait ce matin. Et on retourne déchaumer, on s'est arrêté hier soir les poteaux. Voilà, tout ce qu'on a travaillé hier, ça a resséché. Et voilà, je vous ai pas beaucoup repris pour aujourd'hui. De toute façon, on a fini 77 hectares. Coûte que coûte, on a de quoi faire, on a largement de quoi faire pour semer demain. Pas de chandelle. Oula, la reine tombée. Je dégrippe le mâle et je dégrippe la femelle. Ah, ça c'est comme tout, hein, ça glisse mieux quand c'est lubrifié. Hein. À tes souhaits. Merci. C'est le moment de sortir tes bras, le sang. Du coup, je suis rentré à l'instant, 19h. Et là, le rituel, on se met dans la pièce, on se met au montage et je vous montre cette vidéo à l'instant pour que ça sorte demain matin pour vous. Donc il n'y a pas de ralentir, on s'y met tout de suite les amis, vous aurez la suite des travaux finalement la semaine prochaine. Parce que la semaine, du coup à partir de demain je sème, du coup il y aura une belle vidéo semis un peu de févrole, orge de printemps, on va redéchaumer. On va pas faire que ça la semaine, il y aura peut-être un peu de pulvé, 2-3 bricolages. Donc je vous ferai un petit vlog complet de la semaine prochaine, qui sortira la semaine prochaine. Merci d'avoir regardé, on passe au boulot et à dans la prochaine.